great opportunity for reset. We believe is needed is a reset. C'est là où il faut aller parce que le monde d'avant, c'est terminé. Le jour d'après, quand nous aurons gagné, ce ne sera pas un retour au jour d'avant. This is a time for a great reset. Ou le grand ménage. Donc aujourd'hui, comprendre le Great Reset, ses tenants et ses aboutissants. Donc pour comprendre le Great Reset, il faut comprendre un petit peu le Covid qui a été l'événement qui a permis de déclencher cette tentative de coup d'État du club de Davos. Donc tout d'abord, il y a eu le financement du labo de Wuhan qui a été officialisé le 21. Donc le département NIH, donc l'Institut de virologie américaine, viennent d'affirmer que contrairement à ce que son chef disait, Dr Anthony Fauci, que les contribuables américains ont financé donc des tests qui visaient à modifier donc des coronavirus de chauve-souris pour voir si les récepteurs ACE2 pouvaient être impactés. Donc l'article, c'est maintenant officiel que donc Fauci a menti sous serment donc au Sénat américain et que avec tout le cirque qu'il y a avec l'organisme de EcoHealth qui a été l'entreprise qui a permis donc de faire ça, donc pour voir si les protéines spike de surface des coronavirus de chauve-souris étaient capables de s'attacher aux récepteurs humains. Donc c'est maintenant officiel, il y avait un chiffre de $600 000 et le sénateur Rand Paul a bien réussi à arriver à ses bouts. Donc après, il faut comprendre un petit peu tout l'historique aussi. Donc au mois de mai 2019, selon Nikkei Asia, la Chine avait commandé des tests PCR, donc au mois de mai 2019. Donc c'est extrêmement troublant. On peut voir que au mois de mai, la Chine a commandé des tests PCR. Au mois de septembre, ça a été officiellement déclaré selon des documents internes. Au mois d'octobre 2019, il y a eu les Jeux militaires de Wuhan, donc dans lesquels des athlètes du monde entier qui sont passés par là et qui sont revenus. Donc ça a été la première tentative d'exporter le coronavirus. Après, au mois de décembre, Taïwan a prévenu l'OMS des cas de coronavirus qui n'étaient pas pris en compte. Donc après, différents lanceurs d'alerte et de réseaux sociaux ont annoncé le truc. Il y a eu une fête avec 40 000 personnes qui ont mangé ensemble à Wuhan, donc proche du Nouvel An chinois, et qui ont pu exporter. Et puis après, donc le coronavirus s'est exporté dans le monde entier. Après, il y a eu cet article-là du The Economic Times India, dans lequel, dès le mois de janvier, les Chinois ont bloqué les transports internes et la logistique. Par contre, ils ont poussé, selon l'article, ils ont poussé à ce qu'il y ait des vols externes, donc pour maximiser l'envolée et les propagations du virus, selon cet article-là. Et donc, ça nous permet de comprendre quel est le lien entre la pandémie, pandémie ou épidémie, entre le lien du Forum économique mondial. Donc cet article de Swiss Polity Research, qui est très intéressant, nous explique tout ça. Donc il y avait déjà eu au mois d'octobre 2018 Event 201 qui était donc une simulation de pandémie mondiale de coronavirus, le même jour que l'ouverture des Jeux militaires de Wuhan. Après, donc, ce que veut le World Economic Forum, qui est donc la fusion entre les politiques qui sont corrompus et certaines entreprises d'information et pharmaceutiques. Donc, c'est les données biométriques et digitales et un point d'unique de contrôle de l'identité et en particulier donc la vaccination qui est un point d'entrée dans l'identité digitale.
Après, donc, il y a eu le livre The Great Reset de Klaus Schwab qui est sorti très rapidement. C'est un bon torchon à lire aussi, qui nous explique l'impact économique et sociétal et géopolitique, et ainsi que l'avancée dans une gouvernance globale. Donc, c'est le contrôle de Davos via l'ONU, via tout un tas d'organismes mondiaux pour la transformation digitale et le changement du climat. Et après, le dernier point, c'est donc il y a un programme qui date de 1993 qui s'appelle les Young Leaders, qui est en charge d'identifier donc des leaders potentiels politiques et qui permettent de mettre en relation des entreprises du privé et du politique. Et puis dedans, donc il y a le PDG de Moderna, il y a notre cher Emmanuel Macron. Il y a l'ancien chancelier Sébastien Kurz qui a été obligé de démissionner par tentative, par corruption. Il y a Tony Blair. Donc on peut voir qu'en fait la thématique de l'identité digitale qui est contrôlée par le World Economic Forum via l'ONU en particulier, qui est l'outil qui permet de financer et de lancer tout ça, donc qui permet donc de suivre les gens. Donc ça nous explique un peu tout le truc. Après, on peut voir actuellement que malgré l'extension de l'état sanitaire en France, que notre cher président Emmanuel Macron nous fait des petites fêtes à l'Élysée, personne masqué, sauf les gens qui font le service. Donc on peut comprendre bien qu'au mois de mai, tous les traitements ont été catégoriquement interdits dans le but de forcer la vaccination pour pas mettre l'identité digitale. Et donc actuellement, je pense qu'on est en train de vivre quelque chose que les gens commencent à en avoir marre et se rebeller. Donc il y a pas mal de gens qui préfèrent quitter leur travail plutôt d'accepter l'obligation vaccinale. Donc ça fait un parallèle un petit peu par rapport à la sécession qu'il peut y avoir, en particulier du temps de l'effondrement de Rome. Les fermes et les gens qui travaillaient donc avaient quitté leur travail et en particulier les déserts agricoles plutôt que de payer l'impôt romain. Donc actuellement il y a beaucoup de gens qui sont très courageux, qui quittent leur travail et pour pas se faire vacciner et puis continuer leur vie, puis être souverains de leur corps et de leur personnalité. Donc on peut comprendre en fait que tout ça, cet article intéressant du Courrier des Stratèges qui nous dit que le pass sanitaire c'est pas pour les députés, c'est uniquement pour les gueux que nous sommes. Très rigolo la photo. Et donc on peut comprendre donc le rôle du Great Reset qui est donc la gouvernance européenne au niveau et mondiale de la santé. Donc actuellement les États sont en train de donner le pouvoir à l'Agence européenne de la santé, du contrôle des médicaments et de la santé. Donc en fait on perd le pouvoir au niveau local. Et après, donc au niveau monétaire, il y a eu récemment donc la démission de Jens Weinmann de la Bundesbank, qui était quelqu'un qui était plutôt de l'école de pas trop dépenser, de contrôler l'émission monétaire, et actuellement donc ça va être remplacé par quelqu'un qui est plutôt pro dépense. Donc en fait Christine Lagarde qui est l'actrice aussi du point de vue monétaire, donc ça va continuer d'imprimer et on va aller une impression et une destruction de l'euro pour aller vers l'euro digital. Et donc il y a notre cher Mario Draghi aussi qui est actuellement Premier ministre italien avec son Green Pass aussi, donc on comprend l'intérêt. Donc tout ça, ce qui est stratégique, c'est donc l'euro numérique et puis une révolution de la dette des États et de la zone euro qui permet donc de suivre les transactions de chacun et puis après au niveau de la banque centrale de monétiser par rapport au fait que les gens auront des comptes directement à la banque centrale. Donc la banque centrale aura comme dépôt les gens qui auront leur monnaie et ça permettra de lever de la dette comme les dépôts en tant que garantie. Donc en fait on se fait avoir par le financement de la dette et on se fait avoir par le contrôle total de notre identité. Donc après on peut comprendre aussi donc l'aspect numérique. Donc il y a certaines entreprises qui ont été choisies pour contrôler l'identité digitale. Donc en France c'est le groupe Thales qui est en charge de tout ce qui est sécurité digitale, passeport actuellement. Donc Thales a été choisi
comment dirais-je, comme identité digitale qui permet d'introduire la vaccination, et après le potentiel wallet qui permettra donc de disposer donc de la monnaie numérique de l'euro digital avec tout le contrôle qui va avec. Donc après, est-ce que c'est perdu? Il y a quelques petites victoires actuellement, il y a des premiers coups par rapport à dans l'Aube et à Troyes. Donc je suis originaire de Troyes et de l'Aube, donc je salue s'il y a des Troyens qui me regardent. Donc le conseil des prud'hommes commence à dire que donc les tribunaux de plus bas niveau disent que comment dirais-je, tout ce qui est loi qui passe actuellement ne sont pas constitutionnelles et ont été évoquées à la va-vite avec pas mal de failles de sécurité. En Espagne, la justice vient de dire que ce qui avait été le confinement était anticonstitutionnel, et puis que toutes les amendes de l'état d'urgence doivent être remboursées. Donc si vous étiez sorti en Espagne, que vous aviez une amende par rapport au non-respect des heures de sortie, vous allez être remboursé. Donc il commence à y avoir un petit peu quelques craquelures dans tout ça. Certaines personnes du Parlement européen viennent de tenir une conférence de presse dans laquelle ils disent que vous avez le droit de ne pas vous faire vacciner, et puis qu'il y a une perte de droits civils et de liberté importante. Donc il y avait différentes personnes de différents pays qui sont dans l'Union européenne, donc c'est plutôt bien.